Quand je lis que je veux que ma joie soit la vôtre et que votre joie soit parfaite et que vous ayez la vie en abondance, eh bien j'y crois. Et puis quand j'ai des moments de creux, parce que j'en ai comme tout le monde, je me raccroche à ça. Je m'appelle Christine, j'ai 70 ans tout juste. Je suis mariée, j'ai 4 enfants et 10 petits-enfants et c'est mon bonheur. La rencontre fulgurante avec Jésus, elle s'est passée il y a bien longtemps, j'avais 17 ans. Juste avant de rentrer en faculté, je me suis octroyé 5 jours de silence. Et alors là, je ne sais plus à quel moment de la retraite, le Père nous a parlé de Saint Paul. Et il nous a dit que Saint Paul, alors c'était un bouillant, donc déjà je me reconnaissais dans cette mentalité. Un bouillant convaincu qui allait au bout de ce qu'il croyait, et puis qui, sur le chemin de Damas, a eu cet appel, qui l'a complètement, comment dire, c'était un coup de foudre. Puisqu'il ne pouvait plus marcher, on l'a conduit, on l'a amené, puis pendant 3 jours, disait le Père, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Et pourquoi? C'est parce qu'il avait un baiser avec Jésus. Donc moi j'entends cette histoire, j'avais jamais eu d'aventure amoureuse. Je rêvais du grand amour, je me suis dit, bon sang, un baiser qui dure 3 jours, mais ça je veux la même chose. Et alors je vais dans la crypte, et puis je dis à Jésus, mais si tu existes, je veux un baiser de 3 jours. Et j'ai été entendue. J'ai été envahie d'un amour incroyable. Mais j'ai pleuré, j'ai ri. Mais vraiment, j'avais le cœur qui bondissait. Fallait que je parle alors qu'on parlait plus. Donc j'ai été voir le Père pour lui raconter mon expérience. Enfin, ça m'a complètement bouleversée. Qu'est-ce qui a changé? Je devais faire une faculté de sport la semaine d'après. J'ai changé, je suis rentrée en médecine. Bon, donc ça c'était la première chose. Parce que je me suis dit, quand on a rencontré Jésus, mais il faut servir. Ce qui a changé aussi, c'est que je lui ai dit, ah je t'aime bien Jésus, c'est super, je t'ai rencontré, mais je veux pas rester célibataire moi. Moi, je veux me marier, je veux pouvoir donner la vie et répandre cette connaissance que j'ai de toi, il faut que je la partage. Puis il m'a écouté, parce que de fait, par la suite, je me suis mariée, j'ai trouvé l'homme de ma vie avec lequel je suis toujours. Et j'ai donné l'existence à ces 4 enfants qui eux-mêmes à leur tour ont donné la vie. Donc ça a changé quand même beaucoup. Autre chose qui a changé, j'ai un frère qui est autiste. Et il m'a ouvert une porte que j'aurais pas soupçonnée. Il m'a fait découvrir ce qu'on appelle les communautés Foi et Lumière. Foi et Lumière sont des communautés qui réunissent des personnes avec un handicap mental, leurs amis et leurs parents. Donc je suis rentrée dans ces communautés qui sont hyper simples et hyper faciles parce qu'il suffit de dire à quelqu'un « mais qu'est-ce que je suis bien avec toi ?» Puis on fait des jeux ensemble et puis on prie ensemble. Et il y a une vérité de relation qui est extraordinaire. Il n'y a pas d'apparence, il n'y a pas besoin d'être beau, il n'y a pas besoin d'être intelligent, mais il y a besoin d'être heureux ensemble. Et alors on fait des jeux, on chante, on danse ensemble, enfin bon, c'est vraiment quelque chose qui m'a rejoint profondément. C'est retrouver l'enfance de Dieu. On est tous frères et sœurs, et on est proche de Jésus. Même avant ce coup de foudre, j'étais plutôt une fille assez pleine de vitalité, et puis d'imagination, de créativité. Mais là, je sais à qui l'attribuer. Quand je lis que je veux que ma joie soit la vôtre et que votre joie soit parfaite, et que vous ayez la vie en abondance, eh bien j'y crois. Et puis quand j'ai des moments de creux, parce que j'en ai comme tout le monde, je me raccroche à ça. Jésus, tu m'as promis la vie en abondance. Tu me donnes ton Esprit Saint qui est un esprit de joie, de douceur, de bonté, d'enthousiasme. J'y crois à ça.